Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Depuis quelques jours, les autorités françaises ne s'hasardent pas à attaquer aux autorités de la transition du Mali à ciel ouvert chaque fois que l'occasion se présente sur les médias internationaux. Et les dits propos ont été tenus par le ministre français des Armées lors d'une concertation approfondie engagée par la France avec ses partenaires européens participant au groupement de forces spéciales Takuba au Mali, le mardi 25 janvier dernier 2022. La France a engagé une concertation approfondie avec ses partenaires européens participant au groupement de forces spéciales Takuba au Mali, alors que la junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations, a déclaré mardi 25 janvier la ministre des Armées, Florence Parly. Pour recadrer cette dame, le gouvernement du Mali, à travers le ministre de l'administration, Abdoulaye Maïga, a répondu sagement ce qu'elle appelle les provocations. Je cite: « Nous invitons également Madame Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État », a dit le colonel Maïga. Je cite: « Nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence », a-t-il ajouté, possible référence au poème « La mort du loup » du poète français du 19e siècle. Seul le silence est grand, tout le reste est faible, dit le poème. Et il a renvoyé 4 interrogations du gouvernement malien à la ministre française des Armées, Florence Parly, qui a accusé les autorités de transition de faire des provocations, à savoir lorsqu'un État décide de soutenir un autre État qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, qui est dans la provocation. Lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien, atteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, qui est dans la provocation. Lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation, a-t-il dit en évoquant les sanctions de la CEDEAO. Le colonel Abdoulaye, ministre et porte-parole du gouvernement, n'a pas sa langue dans la poche. Il dira que la France cherche à diviser les Maliens et de conserver les réflexes coloniaux. Le colonel a donné lecture du communiqué redemandant avec insistance au Danemark de retirer ses forces spéciales récemment déployées au Mali sans avoir le consentement des autorités, avant de préciser que nous ne sommes pas encore au stade de l'incident diplomatique. C'est peut-être des incompréhensions entre le gouvernement du Mali et le gouvernement du Danemark, a-t-il dit. Et il invite le gouvernement du Danemark à faire attention à certains partenaires qui ont du mal, malheureusement, à se départir des réflexes coloniaux. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.